hute atua I tō ai a Hono no ano a o te moturau Hei I te puari au e whirina pe moro I ore O ta uia whate ni te ni nei Te tuoro nei Te reo here O te huia Ahi I tō aroha Ia ora O Tahiti nui e Ia ora O Tahiti nui e Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur Vaimoua Mouliava, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, monsieur le maire de la ville de Papeete, mon cher Michel, mesdames et messieurs, bien chers amis Yorana, l'autonomie est notre fierté. Tous ceux qui ont présidé notre pays ont bien vu et se sont bien rendus compte que notre statut nous permet véritablement de nous gouverner librement et démocratiquement. Nos institutions sont polynésiennes et elles sont dirigées par des Polynésiens. Je veux parler de l'Assemblée de Polynésie qui nous représente et vote nos délibérations et nos lois de pays. Le gouvernement qui porte nos compétences et prend les décisions qui nous concernent, le Conseil économique, social, culturel qui représente la société civile dans sa diversité de ses acteurs, l'autonomie est donc une réalité vivante et concrète. Il nous appartient, chers amis, d'utiliser ces outils institutionnels pour le développement et la protection de notre peuple. Oui, l'autonomie est un outil qui nous permet de nous épanouir. Il nous appartient de faire vivre nos institutions et de leur donner la consistance qu'ils méritent. Cet outil doit être au service d'un projet de société, au service des valeurs communes que nous voulons partager et respecter, au service d'une culture et d'une identité qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, nous les Polynésiens de tous les archipels. Notre autonomie nous permet d'être pleinement nous-mêmes. Il nous appartient toutefois d'écrire son avenir et de la faire évoluer pour la rendre plus efficace encore. Parce que nous sommes pleinement compétents, nous avons fait beaucoup pour notre culture, pour la culture de notre pays, sous l'impulsion déterminante de notre ministre, Heremoana Mamatouayaptou. Dans quelques jours, nous serons avec le peuple marquisien pour leur festival, leur Matava'a, le festival culturel qui aura lieu à Fatuhivan. C'est un moment fort et attendu de toute la communauté marquisienne et au-delà, par toute la Polynésie. Dans quelques mois, toutes les îles australes tiendront leur festival culturel à Tubuai après 20 ans de silence. Là aussi, ce sera le grand réveil
le grand réveil d'une identité, trop longtemps en sommeil. Les Australes tout entières se préparent à ce rassemblement. Les Paumotus ne sont pas en reste, puisqu'ils se rassembleront également au travers de plusieurs Wharereihanga. Oui, l'expression culturelle de l'ensemble de nos archipels se libère. Elle fait preuve de créativité, de dynamisme et de transition intergénérationnelle. Nos écoles de danse traditionnelles sont de plus en plus fréquentées, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands. Elles sont d'une incroyable richesse et sont le vivier de nos talents d'aujourd'hui et de demain, et de la passion qui anime les groupes dans un esprit de transmission et de partage. Elles sont un signe vivant pour notre jeunesse. Il n'est que de voir le succès grandissant du Huratapairu ou encore du Heivataurea, où vibre notre jeunesse, imprégnée de sa culture, désireuse de s'exprimer, désireuse de l'exprimer, cette culture, fière de la montrer. Le Heivataurea, dans les collèges, valorise les langues polynésiennes et la culture dans les cours de toutes les disciplines de collège. Les élèves inscrits dans cette action soutiennent un oral comptant pour l'obtention du brevet du DNB. De même, notre conservatoire est bien fréquenté. Je l'ai visité récemment et j'ai été conquis par son dynamisme et son succès. Alors oui, nos chants, nos danses, notre artisanat sont vivants et leur dynamisme témoigne de leur liberté et de cette liberté acquise par l'autonomie. Mais nos chants, nos danses, notre artisanat sont aussi des vecteurs de la transmission de nos langues. Tout cela, l'autonomie nous le permet pleinement. Désormais, l'enseignement en langue polynésienne est inscrit dans les écoles, dans les collèges et les lycées polynésiens. De même, la création de classes et d'écoles bilingues langue polynésienne-français à parité horaire sont aussi dans les programmes. Ces avancées sont celles de la loi du pays du 11 janvier 2022 qui concerne l'enseignement de la langue et de la culture polynésienne et l'enseignement bilingue français et langue polynésienne dans les écoles publiques et privées sous contrat avec l'État, dans les centres de jeunes adolescents et les établissements publics et privés sous contrat avec l'État du second degré de la Polynésie française. Dans le domaine si important des langues, je voudrais aussi mentionner l'ouverture de l'enseignement optionnel Orero en seconde et première et terminale au baccalauréat général. Les notes de cet enseignement comptent pour l'obtention du baccalauréat. Depuis août 2021, la filière baccalauréat technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse base son programme sur les langues et la culture polynésienne. Enfin, depuis l'arrêté du 23 septembre 2021, le concours de recrutement des professeurs des écoles rend obligatoire une épreuve écrite et une épreuve orale en langue polynésienne, tahitien, paumotu, marquisien ou même le mangarénien. Je ne m'arrêterai pas là pour ne citer que les avancées les plus récentes en matière de langue, mais simplement pour vous montrer le chemin important qui a été déjà parcouru dans ce domaine et qui a été rendu possible grâce à notre autonomie, qui a permis à nos langues de trouver leur place à l'école et dans l'enseignement, y compris dans les universités. Cette année, pour cette fête de l'autonomie en format réduit, compte tenu des contraintes que nous avons aujourd'hui, j'ai voulu revenir à nos fondamentaux. Deux symboles importants qui figurent sur notre drapeau, le Va'a et l'océan. Notre culture, nos modes de vie, nos liens à la terre se sont façonnés au fil des siècles par nos liens avec la mer. Nous sommes le peuple de l'océan. Et cet océan nous a toujours appelés à rester près de lui, à ne pas s'en éloigner et surtout à le protéger. Le Fénois ne peut pas être séparé de Moana et vice-versa. Ce qui se passe sur Terre va avoir des conséquences sur la mer.
Et ce que l'on ressent sur la mer va arriver sur la terre. C'est pourquoi nous avons placé notre océan au cœur de notre action et de nos préoccupations. Nous l'avons protégé comme jamais auparavant, en interdisant l'accès à notre zone économique à toute exploitation étrangère depuis 1996. Nous avons réservé l'exploitation de nos eaux à nos seules compagnies polynésiennes, à nos seuls pêcheurs polynésiens. En 2002, nous avons fait le plus grand sanctuaire marin au monde en protégeant de multiples espèces, dont les requins, les tortues, mais aussi les baleines, les rhinobulins, les dauphins et d'autres espèces encore. La pêche y est réglementée dans un esprit de préservation et d'exploitation durable qui prend souvent la forme de rahoui, cette gestion traditionnelle des ressources qui se répandent de plus en plus. La Polynésie française a obtenu depuis 2018 la certification MSC, délivrée par le Marine Stewardship Council, organisation internationale indépendante pour le thon germant et le thon à nageoire jaune, garantissant que ces produits sont issus de filières durables et surtout de filières bien gérées. Toutes ces mesures, prises au fil des temps et récemment, ont incité le gouvernement à créer en 2018 Te Tainui Atea, une aire marine gérée sur l'ensemble des 5 millions de kilomètres carrés de notre zone économique. Nous le faisons parce que nous avons compris que l'océan est un héritage que nous empruntons à nos enfants et que si nous le pillons, nos enfants de demain ne pourront plus s'y nourrir. Ce que nous avons fait sert aujourd'hui d'exemple dans le monde. L'océan est notre marais. C'est de lui que nous venons, de ce marais. En le protégeant, nous lui avons redonné sa dimension sacrée. Nous lui avons redonné sa place à nos côtés. Si nous l'avons fait, mes chers amis, c'est grâce. Et c'est parce que notre autonomie nous le permet. Moana n'est donc pas un obstacle, mais un chemin, une route, un lien entre nous, un espace où l'on vit, où l'on pêche, où l'on voyage. C'est un espace de rencontre, c'est notre patrimoine commun. C'est ce que rappelle cette grande pirogue double que nous célébrons ensemble aujourd'hui, comme le symbole de notre identité, comme le témoignage que nous rendons à nos ancêtres qui furent, vous le savez, de grands navigateurs. Cette pirogue, si elle nous rappelle notre passé, nous dit aussi que le voyage n'est pas terminé. Tant de défis nous attendent encore. Et ce pays nous rappelle que nous le traverserons ensemble, car nous sommes sur la même pirogue, notre Fénois. C'est pourquoi, pour rappeler d'où nous venons et qui nous sommes, nous avons voulu placer haut et fort ce symbole de la pirogue sur cette place Tumarama. Un grand merci au maire de Taputapuatea, à son conseil municipal. Taputapuatea, un nom qui évoque le sacré en lien direct avec notre culture et cette pirogue. Le grand marais d'où nous sont partis nos ancêtres navigateurs pour peupler le triangle polynésien. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que cette pirogue soit construite à Taputapuatea, soit construite là-bas, afin qu'elle s'imprègne de l'esprit, qu'elle s'imprègne du mana de nos ancêtres. Je voudrais aussi remercier l'architecte de ce chef-d'œuvre, notre ami John Rere, qui a magnifiquement construit cette pirogue avec ses apprentis ici présents. Merci aussi à notre ancien Papa Maraihau, le sage de Taputapuatea, qui seul peut accorder le mana et le tura sur cette pirogue qui porte le nom de Tera Nui Marama, Marama Nui Itera. Mes chers compatriotes, mes chers amis, en ces temps difficiles et troublés, qui n'épargnent aucun pays dans le monde, ni les plus grands, ni les plus riches, revenons à l'esprit de cette fête, à l'esprit qui anime et guide notre autonomie. Soyons fiers d'être nous-mêmes, soyons fiers d'être polynésiens, car au-delà
de nos divergences. Au-delà de nos divergences et de nos désaccords, c'est bien ce qui nous rassemble. Polynésiens, nous sommes. Polynésiens, nous restons avec nos différences qui font notre richesse. Et ce qui nous rassemble nous rend heureux. Prenons garde à celles et ceux qui voudraient ajouter aujourd'hui ou réinventer le polynésien, le réhabiller, décrétant qui le serait, qui ne le serait pas, ceux qui le seraient plus, ceux qui le seraient moins. Gardons-nous de faire de notre culture et de notre identité un critère uniquement ethnique. La Polynésie d'aujourd'hui, c'est celle du 3e millénaire. Fière d'elle-même, fière de ses racines, c'est une Polynésie moderne, ouverte au monde, qui sait d'où elle vient et où elle va. Car c'est cela l'esprit de nos ancêtres navigateurs. Ce n'est pas une Polynésie repliée sur elle-même, clivante ou fracturante. Je le dis souvent parce que j'en suis intimement convaincu. Ces crises à répétition nous montrent que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais l'autonomie nous invite donc à nous réinventer pour mieux affronter l'avenir. Mais prenons garde, car nous réinventer, ce n'est pas réinventer notre histoire. Nous savons qui nous sommes. Il nous appartient de dire ce que nous voulons devenir. C'est pourquoi l'autonomie est un acte de foi. Foi en nous-mêmes, foi en l'avenir. À ce titre, c'est un bien précieux qu'il nous faut promouvoir, qu'il nous faut protéger, car il nous offre la chance d'être à la fois pleinement nous-mêmes, tout en étant français. L'autonomie ne peut se concevoir sans cette dualité qui nous caractérise et qui est le fruit de notre histoire partagée. Elle fait désormais partie de notre réalité. Elle fait partie de notre identité. Ce sont les deux jambes grâce auxquelles nous tenons debout et grâce auxquelles nous avançons. En ces temps difficiles de crise et de pandémie, qu'aurions-nous été sans le soutien de l'État présent à nos côtés? L'esprit d'autonomie, l'esprit de l'autonomie, c'est donc aussi l'esprit de ce partenariat qui se nourrit d'un respect réciproque et de valeurs partagées de la République dans lesquelles nous nous reconnaissons, tout comme la République nous reconnaît. Je le disais tantôt, notre pirogue nous rappelle que le voyage continue. Et je voudrais, en ce moment, saluer tout particulièrement M. Waimua Muliawa, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui représente le président du gouvernement calédonien aujourd'hui, qui nous honore de sa présence en ce jour de notre autonomie. Les Calédoniens, vous le savez, les Calédoniens sont nos frères dans le Pacifique. Et pourtant, malgré cela, il faut bien le reconnaître, que nos relations restent distantes. Certes, les distances qui nous séparent, Papeete de Nouméa, sont considérables. Mais elles ne doivent pas être un obstacle à notre rapprochement. Nous partageons tant de points communs. Et ce qui nous importe, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Car celui-ci, nous pouvons encore l'écrire. C'est à nous, les responsables de nos communautés respectives, qu'il revient de resserrer les liens et de développer nos échanges. Il n'appartient qu'à nous. Il n'appartient qu'à nous de porter cette ambition, car nos autonomies respectives nous le respectent. Et c'est aujourd'hui, et en tous les cas actuellement, à présent, une question de volonté. Nous avons déjà échangé, Monsieur le ministre, et nous partageons cette ambition commune. Et nous allons poursuivre nos échanges, car nous avons la volonté d'instaurer un marché unique entre nos collectivités francophones dans un avenir proche. Des discussions plus poussées sont d'ores et déjà organisées entre la délégation conduite par M. Muliawa et les directions techniques pour identifier les obstacles et les solutions utiles. C'est notre intérêt commun. C'est notre intérêt commun de nous rapprocher
et de donner vie à cette ambition de créer ce marché commun qui se fera par étapes progressives. Je suis optimiste. Tout cela nous est possible grâce à l'autonomie. Il n'appartient qu'à nous. Il n'appartient qu'à nous de donner à notre autonomie tout son potentiel. Ce combat, celui des pères de l'autonomie, est aussi notre héritage et nous en sommes aujourd'hui les dépositaires. Chacune et chacun d'entre nous en est le légataire. Nous sommes tous les enfants de l'autonomie. Elle doit demeurer inscrite dans nos cœurs comme les étoiles le sont au firmament. Ces étoiles qui guidèrent nos ancêtres sur leur pirogue au travers de notre océan. Je vous remercie. Nous allons passer à présent à la remise des médailles de l'ordre de Tahiti Nui à 8 récipiendaires. Anita Passenheim, épouse Tessier. Vous êtes né le 8 juillet 1963 à Turckheim, en France. Vous obtenez en 1983 votre brevet de technicien supérieur en analyse biologique au lycée Jean Rostand à Strasbourg et exercez la même année et durant 1 an en tant que technicien de laboratoire dans 2 laboratoires strasbourgeois. Vous arrivez en Polynésie en 1984, année de l'autonomie, et exercez en tant que technicienne au laboratoire d'analyse de Paofei de 85 à 86. Vous intégrez l'équipe du Centre de transfusion sanguine de Polynésie française en 1986, où vous exercez en tant que technicienne pendant 12 ans et 4 ans comme surveillante de laboratoire. Vous commencez votre carrière à l'Institut Louis Mallardet en 2001. Outre les activités de diagnostic de routine, vous participez au suivi des cas de tuberculose. Formé en biologie moléculaire à partir de 2006, vous contribuez entre autres au suivi des patients VIH, à la réalisation d'une première étude sur le HPV, le Human Papilloma virus, et la mise en place de divers protocoles techniques, notamment le diagnostic moléculaire de grippe H1N1 en 2009. Vous participez parallèlement à la mise en place de protocoles de qualité et de sécurité. Vous intégrez le groupe de suivi de bioqualité de l'Institut Louis Mallardet pour travailler sur le virus transmis par les moustiques. Je veux parler naturellement du virus de la dengue, du Zika, du chikungunya, la filariose, la leptospirose. Vous voyez confier, enfin, la mise en place des protocoles techniques nécessaires aux études de séroprévalence des arboviroses menées en Polynésie française et à Fidji. Vous contribuez à des travaux scientifiques majeurs. Forte de votre expérience en biologie moléculaire, vous assurez depuis plusieurs années la réalisation du séquençage génétique et participez aux analyses phylogénétiques des arbovirus. Vous êtes ainsi co-autrice de 25 articles parus dans les revues scientifiques de rang A et avez encadré les étudiants en master et formé des personnels techniques de laboratoires partenaires à l'étranger et notamment au Vanuatu et à Fidji. Tout au long de votre carrière, vous avez fait preuve d'un investissement et d'une capacité d'adaptation exceptionnelle, auxquelles s'ajoute une curiosité scientifique et une capacité d'apprentissage inépuisable. Ces qualités vous ont amené à jouer un rôle majeur dans la participation de l'Institut Louis Mallardet à la gestion des 2 crises majeures et de retentissement international auxquelles la Polynésie a eu à faire face au cours de la dernière décennie. Je veux parler de l'épidémie du virus Zika et du virus de l'épidémie de la Covid-19. Dans le cadre de la première épidémie, vous mettez en place le protocole d'analyse sérologique innovant, technologie Luminex, transmis par l'Institut Pasteur, ayant permis de démontrer que les cas de Guillain-Barré apparus au cours de
l'épidémie de Zika avait été récemment infestée par le virus Zika. Dans le cadre de l'épidémie de la COVID-19, vous contribuez à la mise en place des protocoles techniques pour la détection du virus, d'abord dans le cadre du dispositif de surveillance des voyageurs COV-Check pour Inetia, et ensuite pour la mise en place des tests de détection et de séquençage des variants du SARS-CoV-2. Aussi aujourd'hui, et au regard de tout ce que vous avez accompli dans le domaine de la santé, j'ai l'honneur, ma chère Anita, de vous élever au rang de chevalier de l'ordre de Taiti-Nui. Madame Passenheim Tessier, je vous élève au grade de chevalier dans l'ordre de Taiti-Nui. Merci beaucoup. Noueling Chingsoy, épouse Parker. Vous êtes né le 25 décembre 1963 à Papeete. Vous obtenez votre baccalauréat B, sciences économiques, en 1981 au lycée Paul Gauguin, puis intégrez l'école normale en 1982 et vous faites carrière dans l'éducation nationale. Vous enseignez dans les écoles maternelles Verotia et Purei. En 1994, tout en continuant à enseigner, vous reprenez des études dans la filière anglais à l'Université de Polynésie française où vous obtenez une licence d'anglais en 1997. Dans la foulée, vous réussissez le concours du CAPES anglais en 1998 et vous intégrez le collège Henri Hiro de Fa'a en 1999 après avoir enseigné 17 ans en maternelle. Vous quittez donc définitivement l'éducation nationale en 2009, après 27 ans de bons et loyaux services, et vous retenez un message clé de ces années au service de l'éducation des jeunes de Fa'a. Pire que d'avoir échoué, c'est de ne pas avoir essayé. J'ai retenu. Votre engagement citoyen et associatif est étroitement lié à vos convictions religieuses. Membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, depuis l'âge de 14 ans, vous êtes animé par le principe qu'en servant de ses semblables, c'est Dieu seulement que vous servez. Votre apprentissage du bénévolat commencera donc dans les organisations des jeunes de l'Église. Avec les années, votre engagement se diversifiera et vous vous impliquerez tour à tour dans des projets en faveur des enfants de 8 à 11 ans, des jeunes adultes de 18 à 30 ans, mais aussi des femmes de l'Église au travers de la Société de secours. En 2010, 2011, 2013, vous relevez le défi d'organiser les 4 premières conférences de la jeunesse enregistrées sous le label « Jeunes, soyez forts » dans l'Église et qui vont rassembler pendant 6 jours pas moins de 400 jeunes de 14 à 18 ans. Parallèlement à votre implication religieuse, vous avez 17 ans quand vous participez à votre premier camp du scoutisme à l'issue duquel vous décidez de vous engager plus largement dans le mouvement associatif qui, selon vous, contribue à construire un monde meilleur. Dès 1981, vous intégrez donc l'association des scouts Liahona, créée en 1958 puis dissoute récemment en 2019. Dans votre parcours de responsable scout, vous devenez titulaire du BAFA, du BAFD et du diplôme de formateur de scoutisme français. Vous occupez les postes de chef d'unité, de chef de groupe commissaire scout, formateur du scoutisme et enfin commissaire international. Un poste que vous occupez pendant 10 ans. En 2018, par anticipation de la disparition des scouts de Liahona, vous rejoignez les scouts et guides de France en adhérant à l'association des scouts et guides de Polynésie,
où vous servez jusqu'à ce jour en tant que chargé de mission et responsable des relations internationales dans l'Asie-Pacifique au sein du CRO2M. Dans ce cadre, vous occupez actuellement le poste de vice-président du Conseil du scoutisme des îles du Pacifique qui regroupe 12 îles du Pacifique. En dehors du scoutisme, votre engagement associatif se traduit également par votre implication au sein de l'association d'aide aux victimes, la PAGE, dont vous êtes membre depuis 2014 et trésorière depuis 2018, et au sein de l'Union polynésienne pour la jeunesse, l'UPJ, pour laquelle vous avez été la première femme élue à la présidence en 2013 et vous y resterez jusqu'en 2020. Chef de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports de 2001 à 2004, vous avez l'opportunité de rencontrer puis collaborer avec le mouvement sportif. À ce titre, vous vous engagez sur plusieurs grands événements et notamment les Jeux du Pacifique de Fidji, la Coupe du monde de beach soccer à Tahiti en 2013, les championnats du monde de A en 2017 à Tahiti. Vous avez également contribué à l'organisation des événements de tentative de record du monde du ukulélé en 2015 et en 2018. C'est donc pour votre engagement et votre parcours professionnel entièrement consacré aux activités sociales et aux jeunes de Polynésie que j'ai l'honneur de vous élever, chère Noéline, au rang de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. Madame Chingsoy, épouse Parker, je vous élève au grade de chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui. Et tu le mérites. Nathalie Lecordier. Vous êtes née le 13 novembre 1964 à Essaouira, Maroc. Vous êtes diplômée docteur en médecine de la faculté de Nice en 1990. Vous obtenez des capacités d'aide médicale urgente et des capacités de médecine de catastrophe. Vous êtes également issu d'une formation de 4 ans de médecine traditionnelle chinoise, pharmacopée, reliée à l'Institut de médecine traditionnelle chinoise d'Avignon. Toujours en quête d'amélioration de votre savoir professionnel, vous suivez actuellement un diplôme universitaire d'acupuncture. Vous êtes médecin urgentiste aux urgences, ici à Taoné, centre hospitalier de la Polynésie française, de 1990 à 2005, puis référente du service hospitalisation de très courte durée depuis 2006. Responsable de l'unité d'hospitalisation des urgences et du service des urgences, vous vous êtes particulièrement distingué durant la gestion de l'épidémie de la COVID-19 au sein du centre hospitalier. Placé dès l'activation au plan blanc du CHPF au mois de mars 2020, en première ligne des services mobilisés pour assurer le fonctionnement de la filière de prise en charge des patients atteints de la COVID-19 nécessitant une hospitalisation, vous avez fait preuve d'un engagement exemplaire et d'un professionnalisme remarquable. Vous avez su instaurer et maintenir la dynamique de service permettant les prises en charge les plus sécuritaires pour les patients et les personnels. Cela dans un contexte de premier temps où les certitudes sur les protocoles de soins, de prise en charge de gestes barrières restaient encore à consolider, pouvant ainsi accroître les doutes, les incertitudes, voire même les peurs. Dans ce contexte souvent anxiogène, malgré les flux importants de patients et des inquiétudes suscitées par la maladie, vous avez déployé une force tranquille, une force humaine auprès de chaque patient, restant attentive également à l'information des familles. J'en suis témoin. Vous vous êtes donc distingué par l'excellence de votre service ainsi que par l'humilité, l'abnégation et l'humanité de vos relations aux patients et aux familles. Et pour votre service exceptionnel, j'ai donc l'honneur, ma chère Nathalie, de vous élever au rang
de chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui. Merci, Madame Serge. Nathalie Lecordier, je vous élève au grade de chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui. C'est un grand honneur. Merci. Merci De aussi. la part de toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. La pluie qui arrive. Laure Baudouin, vous êtes né le 13 mars 1976 à Saint-Wendel, en Allemagne. Vous effectuez vos études de médecine à l'Université de Bordeaux et obtenez votre diplôme en avril 2005. Vous débutez votre carrière professionnelle en métropole et vous êtes de novembre 2000 à 2005 interne des hôpitaux de Bordeaux et de mai 2005 à novembre 2007, vous êtes chef de clinique assistant au centre hospitalier universitaire de la même ville de Bordeaux. Mais votre carrière de médecin, vous l'avez véritablement bâtie ici en Polynésie. Arrivé en 2007, vous êtes d'abord médecin anesthésiste réanimateur au centre hospitalier de Polynésie française, puis responsable de l'unité médicale des brûlés de février 2011 à avril 2014, puis responsable de l'unité médicale anesthésie d'avril 2014 à janvier 2016. Chef du service d'anesthésie et réanimation du CHPF depuis 2016, janvier 2016, et vice-présidente de la communauté médicale d'établissement au CHPF depuis 2020, vous êtes dévoué à vos services rendus dans les activités sociales et notamment dans l'enseignement de votre profession. De 2005 à 2007, vous êtes chargé d'enseignement à la faculté de Victor Ségalen à Brest et enseignante à l'école IADE de Bordeaux sur la même période. Mais vous êtes également enseignante de 2010 à 2016 à l'école des sages-femmes de Polynésie française. Vous participez également à de nombreux travaux et publications, une thèse de médecine, des mémoires et de médecine, notamment sur les dangers de la faune et de la flore sous-marine en Polynésie française. Docteur Baudouin, vous vous êtes particulièrement distingué durant la gestion de l'épidémie de la Covid-19, en responsabilité du secteur de réanimation Covid et non-Covid. À la responsabilité du seul service de réanimation adulte de la Polynésie française, vous avez déployé une action sans relâche au quotidien et dans les stratégies d'anticipation permettant d'assurer des prises en charge parfois presque 3 fois supérieures à l'activité normale. Malgré leur complexité et l'intensité de la crise, vous avez maintenu une qualité de service en charge optimum et œuvré pour que les patients bénéficient toujours des prises en charge les plus pointues et accroître leurs chances de guérison. Vos travaux ont été salués par le service de santé des armées, avec lequel une collaboration experte a pu être entretenue pour anticiper en tant que de besoin pour le pic de la crise l'installation d'un équipement mobile de réanimation. Par ailleurs, l'intégration des réservistes sanitaires en appui de vos équipes a été d'autant plus facilitée que vous êtes assise sur votre propre expérience au sein de la réserve sanitaire nationale. Votre engagement et votre implication remarquables bénéficient enfin aux institutions et ou représentations de l'établissement. Vous contribuez activement à toutes les réflexions ouvertes sur la qualité des soins, l'excellence médicale et plus globalement la performance hospitalière. Vous vous êtes distingué par l'exemplarité de vos services ainsi que votre force décisionnelle et votre capacité d'entraînement au bénéfice d'une prise en charge attentive et sécurisée de nos patients. Pour votre service exceptionnel, j'ai donc l'honneur, ma chère Laure, de vous élever au rang de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. Merci beaucoup. Docteur Baudouin-Laure, je vous élève au grade de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui.
Merci. Un grand merci. Tu vas bien? Monsieur Félix Hatem, vous êtes né le 2 mai 1947 à Papeete. Vous entrez dans la vie active dès la fin de la seconde en 1962 pour occuper d'abord des petits boulots. Vous avez été docker, vendeur, puis instituteur suppléant aux îles sous le vent en 1964. Ce dernier poste a été déterminant et vous avez décidé d'entamer une carrière dans l'enseignement en franchissant toutes les étapes nécessaires jusqu'au plus haut niveau. En effet, après le remplacement aux îles sous le vent, vous avez repris vos études et êtes passé notamment par l'école normale de Carcassonne en métropole. À votre retour, vous exercez en tant qu'instituteur titulaire à l'école primaire de Piret pendant une année. Vous prenez la décision d'obtenir votre baccalauréat. Vous êtes recruté comme surveillant au lycée Paul Gauguin pour suivre parallèlement des cours de préparation à ce diplôme que vous obtenez en 1970. Vous entamez ensuite des études supérieures à l'université Paul Valéry de Montpellier. Ce pour une licence d'anglais en 1973, puis une maîtrise et un diplôme d'études approfondies, un DEA, en linguistique anglaise en 1976. Vous avez alors 30 ans. De retour au Fénouan, vous intégrez par la suite un poste de professeur d'anglais au collège de Taoné, poste que vous occuperez pendant près de 20 ans avant de passer un concours de recrutement de maître de conférence à l'Université de la Polynésie française. Responsable pédagogique en licence d'anglais, vous y enseignerez la linguistique anglaise pendant près de 25 années jusqu'à votre départ à la retraite en 2014. Carrière qui vous vaudra d'ailleurs l'attribution des palmes académiques. Vous pensez alors pouvoir profiter d'une retraite méritée. Mais je vous ai sollicité, mon cher Félix, pour intégrer ma liste aux élections municipales de Piret avant de vous confier la fonction d'adjoint au maire en charge de l'insertion des jeunes administrés de la commune pendant une mandature. De votre grand-mère, Tepau Marama, originaire de l'île de Mayo, épouse de M. Joseph Hatem, vous héritez de biens fonciers sur l'île sur lequel vous prélevez une parcelle de 3400 mètres carrés pour en faire don au pays afin d'y implanter une centrale électrique qui contribuera à améliorer la vie des habitants de cette petite île de Mayo si longtemps oubliée. Pour votre brillante carrière d'enseignement-chercheur, pendant laquelle vous avez contribué à la réussite de nombreux étudiants polynésiens, et pour votre rôle inlassable d'éducateur, fervent défenseur de l'identité polynésienne, toujours au service de son prochain, j'ai donc l'honneur de vous élever, mon cher Félix, au rang de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. Monsieur Félix Hatem, je vous élève au grade de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. Que tu mérites. Oui, président. Allez, non, allez. Merci beaucoup. James Tuhoe. Vous êtes né le 23 juillet 1972 à Papeete. Vous effectuez votre service militaire de 1994 à 1995. Vous débutez votre carrière en tant que massicotier, copiste, puis magasinier au sein de la société STP Multipresse de 1996 à 2005. Vous êtes ensuite contrôleur de connaissement au sein de la société Shell pour une durée de 6 mois,
puis vous intégrez le GIP en tant qu'agent de 2006 à 2007. Puis vous intégrez la direction de l'équipement et êtes agent technique au service de l'exploitation pendant 10 ans, de 2007 à 2017. En 2018, vous êtes chauffeur ministériel pour une durée de 4 mois, puis agent technique principal du service des moyens généraux de la présidence jusqu'à ce jour. Depuis mars 2020, vous êtes affecté temporairement au sein de la direction de la santé. Mais dans le cadre de la mise en place du PC Crise, à l'occasion de la pandémie de la Covid-19, vous êtes volontaire pour renforcer la cellule logistique et participer à l'organisation des vols de la continuité territoriale et à celui des transports terrestres des personnes placées en quarantaine en centre dédié. Vous êtes également responsable de l'équipe logistique plateforme Covid depuis juillet 2020 et organisez la gestion du stock de fournitures destinées aux sites dédiés. Depuis janvier 2021, dans le cadre de la plateforme sanitaire, en supplément des activités décrites précédemment, vous participez à l'organisation de la logistique dans le cadre de la campagne de vaccination en participant à la mise en place des différents centres de vaccination pérennes de Tahiti et éphémères en week-end et jours fériés. Mais également en livrant les fournitures d'hygiène et administratives dans les centres de vaccination et en participant à chaque vaccinodrome à l'enregistrement donc des personnes venues se faire vacciner. Et je veux le préciser, tout cela bénévolement. Vous êtes donc, dès le début de la crise, mon cher James, porté volontaire auprès du PC Crise et par la suite à la plateforme sanitaire pour servir la cause sanitaire de la population polynésienne et au vu de votre remarquable engagement et implication dans le domaine de la santé et au service de la Polynésie, j'ai l'honneur de vous élever, mon cher James, au rang de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. Monsieur James Touhoué, je vous élève au grade de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. Cher ami, nous évitons de te faire du mal. En évitant de te faire un autre vaccin. Voilà. C'est son dernier vaccin. Merci, Président. C'est un plaisir. Ervan Oler, vous êtes né le 28 avril 1977 à Lorient, commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne. Vous obtenez votre diplôme d'état de docteur en médecine générale à Rennes en 2017 et vous possédez des qualifications de spécialiste en médecine générale et médecine interne et immunologie clinique. Votre carrière professionnelle vous mène en Polynésie française où vous êtes particulièrement impliqué dans les activités sociales. Vous êtes notamment membre de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de 2012 à 2020, membre de la cellule de crise du CHPF pendant la période de la Covid-19 et responsable des unités Covid non réanimatoires. Vous êtes également un soutien médical hors pair auprès de la Fédération polynésienne de secourisme et médecin conseil du site siguatira-online.com. Et plus récemment, depuis le début de l'année 2021, vous êtes inscrit pour être réserviste du service de santé des armées. Vos actes de courage et votre dévouement vous ont mené à la réalisation de très nombreux travaux et publications. En effet, vous êtes co-investigateur de 2 études sur la goutte en Polynésie française. Vous êtes l'auteur de publications dans des revues scientifiques nationales et internationales et de publications affichées dans des congrès scientifiques régionaux et internationaux. Vous êtes directeur de thèse et de mémoire de spécialité et donnez des cours à l'école de formation de sages-femmes ainsi qu'aux médecins généralistes. Vous avez également fait des présentations orales dans des congrès scientifiques. Docteur Herman Oler, vous êtes aujourd'hui responsable des unités de médecine interne et de cohorting et vous vous êtes particulièrement distingué durant la gestion de l'épidémie de la Covid-19
au sein de notre hôpital. Vous avez déployé une force d'engagement exemplaire, montré votre professionnalisme remarquable, notamment à la mobilisation de vos pairs, pour assurer la prise en charge continue et la plus qualitative des patients atteints de la Covid-19, avez contribué au plan de sectorisation de l'établissement et aux procédures de prise en charge médicale. Vous avez fait preuve d'une humanité et d'une proximité auprès des patients et manifesté une constante dans l'effort et une résilience admirable dans vos services en faveur du patient, de vos équipes et de l'établissement que vous servez. Vous êtes au nombre des piliers sur lesquels le CHPF a su compter durant toute la gestion de la crise sanitaire. Vous êtes un praticien hospitalier professionnel. Vous êtes humble et humain, sans lequel la prise en charge des patients ainsi que l'agilité des organisations à se mouvoir dans les décisions rapides de sectorisation des services Covid et non-Covid n'eût pu se déployer avec autant de réussite pour notre hôpital. Dans le quotidien de la prise en charge sanitaire de l'épidémie de la Covid-19, ce sont bien là la constance professionnelle et la force humaine manifestée aux patients et à l'institution hospitalière qui ont fait de votre service un service exceptionnel. Service exceptionnel pour lequel, mon cher Ervan, j'ai l'honneur de vous élever au rang de chevalier de l'ordre de Teitinui. Monsieur Herman Oller, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de Teitinui. Tu le mérites bien. Merci. Voilà. On a terminé, hein? C'est le dernier. Merci pour tout. Il peut partir en paix. Merci, merci. Une dernière médaille qui va nous rappeler à nombre d'entre nous le souvenir d'un garçon qui nous a beaucoup servi, nous qui étions membres du gouvernement responsable de ce pays. Je veux parler de Jean-Pierre Carlotti, qui est décédé malheureusement. Il est né le 11 mars 1955 à Diourbel, au Sénégal. En juillet 1980, Jean-Pierre devient architecte diplômé par le gouvernement, option urbaniste et architecture solaire. Nous sommes au Sénégal. Il arrive à Papeete le 12 décembre 1980 et est affecté au service de l'équipement en tant que VAT, volontaire, architecte volontaire à l'aide technique, jusqu'en septembre 1982. Il assure également à compter d'août 1981 le poste de chef du bureau d'études d'architecture de l'arrondissement maritime de la direction de l'équipement. Entre 1984 et 1992, il exerce en tant qu'architecte de première catégorie à l'arrondissement bâtiment de la direction de l'équipement et prend une disponibilité d'1 an en 1990 pour exercer au sein d'un cabinet privé. Il est ensuite nommé en qualité de chef de bureau d'études d'architecture à compter de mars 1993 et assure ainsi les fonctions de chef de l'arrondissement bâtiment par intérim cumulativement avec ses fonctions de chef du bureau d'études d'architecture ici en Polynésie et bien sûr à la direction de l'équipement. Il part ainsi à la retraite en avril 2019 après avoir bénéficié de 3 ans de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. Au vu de son remarquable engagement et implication dans le domaine de l'architecture et du bâtiment au sein de la Polynésie française, j'ai l'honneur d'élever mon cher Jean-Pierre, notre ami Jean-Pierre, au rang de chevalier de l'ordre de Teitinui. Et j'ai surtout l'honneur de remettre cette médaille à sa fille,
qui est parmi nous aujourd'hui. Merci encore pour tout. Nous pouvons réapplaudir, mesdames et messieurs, nos médaillés. Venez, approchez-vous, approchez-vous. Voilà. Non, mais pas au milieu. Mettre au milieu. Ouais, s'il te plaît. Allez. Voilà, voilà, voilà. Alors on se serre un petit peu sur la gauche, s'il vous plaît. Encore un petit peu sur la gauche. Décalez-vous un tout petit peu encore sur la gauche, s'il vous plaît. Tu arrêtes de nous donner des ordres, toi? Ici, s'il vous plaît. Ah, ok, merci. Alors regarde devant ici, bonjour. 1, 2, 3. Voilà, merci bien. Merci. Et félicitations à toutes et à tous. C'est bien. Vous méritez. À présent, mesdames et messieurs, nous arrivons au moment où on participera à la plantation des plants de Tau, donc l'arbre de la paix, par la délégation slovaque, accompagnée de notre président de la Polynésie française, M. Edouard Fritsch. Donc, de ce côté, du côté droite, côté gauche, excusez-moi. Dans le cadre de son initiative internationale de l'arbre de la paix, l'ONG slovaque Sevar et Manere organise sa grande expédition. Test, 1, 2. Test. Toto na ia te mana te whenua ati ahara. E tanu rata tau i te iene tum. Periti teni aurana. O tai mai tā mai te no te rei. Ai tā tura tau e mani i whahoi te wai. E tu rātau e te wai miti e i whahu e ai rau. Ori atra mai. Te mana te whenua e rā mai. Ha mure hi atu te iene tumu roto. Hei ta boa. Hei. Hei. Ya he he te wanu ye. Nara. Ya mana vatera nui. E nā mai Ya rā. te ato te rai. E rā manui. E mara manui te rā. A ho ho e te ahehe o te rai e. Cette grande expédition est liée à une personnalité slovaque importante, le général Milan Ratislav Stefanik. Hiti mana e te rā. A hiti rau te rā. E nā rā. Rā mara manui. E pine iau te rā nui e a tā utu i te tira. Ia ohoho te tau o te whenua. Marque exactement le 111e anniversaire de la visite de Stefanik en Océanie. Le tout premier arbre de la paix, l'expédition a été plantée à distance
le 28 avril 2022 sur l'île de Vava'u, Tonga, car le pays est actuellement fermé aux visiteurs et aux touristes. 2 arbres ont été plantés entre le 16 et le 17 juin 2022 à Suwa. Nous allons maintenant procéder à la plantation du santal. Ya ahi te tumu. À droite, E ahinui o te taurumi-rumi. par Monsieur Veimoa Mouliva, E hiru membre du ahe gouvernement de la Calédonie, chargé de la construction du patrimoine immobilier et des moyens de l'urbanisme et de l'habitat, de la fonction Ia publique waa te whenua. et de la modernisation Ia de mara l'action te publique, whenua. de la Yamara transition te waa. numérique, du développement de l'innovation technologique et des relations avec les collectivités d'outre-mer pacifique et représentant de M. Louis Mapouf, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour les festivités de notre autonomie. La plantation de cet arbre, le bois de santal blanc, espèce endémique de la Polynésie, exprime la pérennité des liens historiques de fraternité entre les peuples de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et l'image d'une Océanie forte et fière de ses savoirs traditionnels. Hiti mai nei o te rā, ruma mai nei, tōriri mai nei te ua. E nara, at ura, Président. Maruru, te manau te ei. Toriri mai nei te ua, ai ta mātou I mahea hea. Hiti mai ai o te rā, ina arohia rātou. E tā atu ara au te ia mamana I te rā, tātou e hapa ora. Te tanura au, te motumura au. E nā rā, per tēnei, maruru mai te. Te hara tātou ni hui te haa mai. Vaka! E vaa! Ei e mai nei oe! Ei e oe I tau pō nei! Nara ina pō nei. Wa tamai tō mātou mahui tupuna. E whaara. Te muaroa tātou I te māramarama. Te ite. Mauta e. Har mai nara. Rua hatu e. Taikia mai.
tenu atua. Nā mai rā. Nā mai rā. Te miti. Te moana nui a hiwa. Hea mai teira ia oe. Te ene waa. Topahi atu nei oa. Maramanui o te rā. O tana o te hihi o te rā. Ini ai a oe. E wāte i eno te tau. E tau e marere te mana. Nā te aure. Are a te wāmana hune. E whahohia. Te peau hiti rā. E te tau au te rā. Nā oe te rai. Are a te i e wātau. E mana tōna. Pari tēne ati ana oe nia. O oe ana te paita. O oe te tomana o te iwa. I te ra oe nen he paira tinoa o oe ana. Ti tauhi ato oe pari. Ti tauhi ato oe haia. Ati i ana. Rere oe pia i e tenu nā haramaira. Pai o mai nei heo. E o roa ratu. E o tatu nesu. Marere rā. E ra mai te mana o te rā. Ka pouri huna. Ai ta tatau e rau ea. Nā turo au e punua moe vai. Mamuna oe. Nā mai ra e iha. Ina ro o iau iha mai te ira i ratu. E o te teime. E tenu atua! Nā tini atua e nā mano atua. Nā mai rā. Tautaroa. Toro toi te mama wātua. Hena hena e taere. Tō te e whenua e prahi ai oe o oro hena. We. Nā mai rā. Pahea te reo mana i te ie teime. E nā mai rā. Marotea e nā. Hei! Hitara pato he tau warua. I te ture miro miro o tau aia. Tāra e te ara pio pio te whenua aia. O oe hoi. I tau e te ie whenua. Wa whenua te waa. Wa waa te whenua. Ho e rā tau e. Ho e peperu. I wha hoho a mei i to tau anuna i te ie mahana. To te rei tua tini tini e. A hama mai a i te rai. Ia tau turu te tama o te ie whenua. E amo e to tau anuna. I roto e te waanui o te manawa. Ia tai oto te arere o te tau. Ia tai oto te nawe o te tātou nei tau e. Tere hoi te ie. No oe hoi. No oe hoi te metua matou e parahi e. No oe hoi. No oe hoi i au i to paturi e. No to tau anuna hoi matou e arere e. Te whenua e. To te rai e. E to te nuu atua. A whari i mai. A whari i mai. No e
whenua e, te whenua e, mana vanui, te nuna e, aroha nui, e te nua tua, whari mai te a o tou mautupuna. Ia ahia mai te a o te hau e, i apuhia te tānoa e. Au e rātou whenua, te whenua e, mana vanui, te nuna e, aroha nui, e te nua tua, whaari mai te a o tou mautupuna. Ia ahi mai te a o te hau e, i apuhia te tānoa e, i apuhia te tānoa e, te tānoa e. Potea. Ia e paia te tapa. Nous allons maintenant inviter le président et le ministre de l'équipement à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. On invite également Monsieur le maire Michel Buyard à nous rejoindre, s'il vous plaît. Test. 1, 2. We don't know where you. John.
Voilà, je vous demande d'applaudir également Papa Marihau. Papa Marihau qui fait partie de l'association Taputea de Iatea et qui sont à l'origine de la fabrication de notre pirogue double. Que je demande encore d'applaudir, mesdames et messieurs. 14 mois de fabrication. Et nous allons passer officiellement. Nous allons couper le ruban. E ha mata tōna parau me te paipoi e tai atu i te nui. Te piti marama nui i te rā. E ha matai a tōna parau me te hei e tai atu i te paipoi. O rau au a e mataara rau. E te bau e hitei e tere rana te mona no te imi ai te ora. No te utua pare. Ia whiwhi nā rau e pāruru. Iaro hira tui te mau atiro tui te rai a tō rau ai o noreira. Te ara nui maramai, iaora. Marama nui te rā, iaora. Tō tātou pare ai te i e pēpei. Watai te tei mei. E weiso mai ei. Tō enu rai a o e roto i te rima. O tō tātou pirikita. Oi hoi. I roto i te rima. O hiti nia. Reo rao te ia parau, o Tahiti. Mātou, o hiti raro, te ora raro matai. Te whātai a mui atu me mātou. E to mātou tapa warawa. E enei iau, te pupuhi atu nā oe, nā nai Tahiti. Noroto mai te enei oa, i te tei metua aito no te whenua Tahiti nei. Te whanau nā te pai, raro matai mā. Te iora rai ni e sioi te hoe mutu te parahia mawhetia. Au parau to hi areru te ito o tō reo e, mawhetia. E rira te iene, metua te orara. E te ua taua metuara, o ti e, tōna i ua. E ahite o te rā, no te whenua Tahiti. Te tere, nā te pai raro matai. Ia whaia ona ni te iene mutu, te vene ho e puna popai. E roto i te rā puna popai, te vera ho e hana ua tuna. E waro e ona i te iera, hana ua tuna, ua atu, ua paam. Tā ho e te me, ua mana ona e imi te tei wahei, weira no te iene animara. Ai te reo hei papu i te hi ana. Ua hoi mei ona, mei siunong ma peti a mai. Pei mei tuenua maurua. E reira, te vera te uru oferia, o tāpu ona, e piti pona ofu. Po e veit a no te pui, po e veit aia no te ohi whara. E o te iwa tere, ahu moi ona e tāro moi rei a tea. Tōna ia imi ai te mau hai nene o ia e whaamu i tāna tuna. Ai te rei wahi e i te ia e rote te ana wai no te mea e wahi harehi e te tāta. E whiwhi ia tāna anima. Wa imi ona i mō hei toa i ha tāna anima rei whiwhi. E i tērā ona ki topa rāpo penani ia mai te mau a te mihani. Te raia tōna taumara eni esio i te iene ana. I te hi atu e ana te veira te puna wai. I esio i te mau a te mihani. Reira tōna whaamua i te ene. Tūna e tāno atu i te hui para. Tāna i huti me tuenua mauru. E ua atu mai te iene me tua i te ene nā. Tapu au e piti. E ua i te ene me tua e o pāri. Ua nene rā ua e ora i ara ua isu. Parau rā ia te ene me tua i e tōna kumari. Te vei soro i o.
e hoi wau i tau whenua ai si o i te whenua tāna mau te tau mau wheti muri me hoi au me au e hoi tau a me tua e unei tei mera ko hoi e hi oi tāna nā kumai i teirara ona e te mutu te awa i awarua e i te ona i te manu i e se te ramau tapa hai te orano ara tarana ani hoi au show you how raratu wara wahia en ata ia ai me e fofa ta te ne me tu da wahi ora tu me te ne ai to ni se ma ko te me ani ai te manu wa i te to ara nei wara wahi ta na ni ma te o te ne pui na mai te e te o o te tu ni o tu pai tumu fora. Pera te go. Ona ia tu hine te tumu fora. Area o iara te tuana ia o te ene o nā nai teiti. O reira, ramai nā nā teiti te vese ora mātou iau. E o te ie nā tu pai tumu fora. Pupu mai nā oe nā nai teiti. Aruru periki tēnu. Maruru mai. Tō hiti raro. Te whari popou atu nei. Tō hiti ni a te ieo. Te ieo ta oe i pupu. No matu. No tātou. E riro e pā. E rira e whatupu ai te maramarama. No mātou. Maramarama e au i te mou hapira. Tā oe. Tā o tō te mou tupunau. E weiso mai e riro e rata ira. Tā o tō mou tamari. Te mou tamari o te ienei whenua. E riro te ie pai. Te ie waa. Tā oe hitini e pupu mai nei, no mātou, hiti ani ane ora, hiti raro. E riro ei taura tā amu ato. Rotopu nā hiti to opiti, tōni a e tō raro. E riro e taua, whātupura ai te hau. Whātupura ai te here. Rotopu i tō taua nuna. No rira, maruru mai te. Pāmara hau, tā oe mau hapi ai matu. Ia ti e noe at whatu ia oe. Ia hauru anō mai a o ia te aha api. Ia nen he a oe, e rata i matu. Matu tā oe mo tamari. Ia hau mai te imai tia tua ia oe. Ia rana. Mo tamari tei yo e mai tei fatu mai te ie nei tau te ie nei wa tanu atu tona tamuta te ie tamatu puru ai a oe nana teiti ya vai ana panapanu te tino maramanui e o teranui maramu e atau ha tino atu yorana.
Président Fatr Tawana, on va vous inviter à vous asseoir, à rejoindre vos places. Nous allons continuer la cérémonie d'inauguration du Va'a. I te e panui o te tautu o te waa. Ça va? Nous allons demander également aux photographes de sortir, s'il vous plaît. Après le coupage du ruban et la découverte de la plaque, il y aura le baptême de notre Va'a Double Fainura. Mai te pū ai mana o te rā. Whahoi atu rā te mana nui. Ia o rana tātou pa atoa te ie ho i mātou i mua te aro te ora. Ia o rana, ia o rana tātou pa atoa te ie ho i mātou i mua te aro te ora. Mai tā te ui tupuna, mai tā te ui tupuna i whahe e te wātau ati nāni ai te moana hori pā o pehia te atua rua hatu mai tā te ui tupuna i whahe e te wātau ati. On peut applaudir, mesdames et messieurs, les constructeurs de notre Va'a. L'association Taputea, sous la direction de John Rere et de Papa Marihau. Nei mātou i mua te hotu te atua mātou te ie tamari o tunui te tia nei mātou i mua te hotu te atua mai tā te ui tupuna mai tā te ui tupuna i whahe e te wātau ati nāni ai te moana pehia te atua rua hatu mai tā te ui tupuna i whahe e te wātau ati nāni ai te moana pehia te atua rua hatu pehia te atua rua hatu. E te rete i o te wānui, te pira to te whenua, e te whenua. Ia ho e te ie nuna, i roto e te ho e tau e rao te ie waa. Te metu anui e a whari i mai to matou tupara e turi i mua i tō aro. He kura nui e a ta i nawe nawe nā te he o te iwa.
Nous allons accueillir, mesdames et messieurs, le groupe Au Tahiti pour la danse de la pirogue. On y va. Sous applaudissements, mesdames et messieurs. Ok, ok.
tuvaka. Turakia tuvaka. Turakia tuvaka. Turakia tuvaka. Kai pai hot bod beke pekerunane, kai pai hot bod beke pekerunane, kai pai hot bod pekerunane, kai pai hot bod pekerunane, ibai hot bod ranone, ibai hot bod ranone, pare ke pare ke pare ke. Damrie, damrie. Kai pai hot bod beke pekerunane, kai pai hot bod beke pekerunane, kai pai hot bod pekerunane, kai pai hot bod pekerunane, ibai hot bod ranone, ibai hot bod ranone, pare ke pare ke pare ke. Te nunanga e te nunanga e te nunanga Kirivano tona kena titi e kauria tuto hanga e hai, kauria tuto hanga e hai, kauria tuto hanga. Kirivano Kirivano tona kena tutu e kauria tuto hanga e hai, kauria tuto hanga e hai, kauria tuto hanga. Kirivano tona kena tutu e kauria tuto hanga e hai, kauria tuto hanga e hai, kauria tuto hanga. Kirivano tona kena tutu e kauria tuto hanga e hai, kauria tuto hanga e hai, kauria tuto hanga. te toquera ue, nararo mai te tue, te kumere mai e. Matangirai ai te tonga he
ke raue, nararo mai te ikue, te iku mere mai e. Marere aku roi mata, iriti ngaro hero e, poroki atona e, poroki atona. Marere aku roi mata, iriti ngaro hero e, poroki atona e, poroki atona. Maua ke te matangi, ngaro ngaro amai te henua e. Waro waro ana, te rangaru au e. Maua ke te matangi, ngaro ngaro amai te henua e. Waro waro ana, te rangaru au e. Waro waro ana, te rangaru au e. Tato porua e yaurana, yaurana. Encore un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour le groupe Otahitie. Voilà, ne manquez pas le spectacle ce soir, à partir de 18h. Ici même, c'est la place Tout Marama. Un spectacle avec son et lumière. Voilà, mesdames et messieurs, on les applaudit encore une fois. Ainsi s'achève notre cérémonie protocolaire du 29 juin, donc de ce matin. Au nom du président de la Polynésie française, on remercie tout le monde.